Sur le plateau de Salon CE, je reçois Karine Elfrich. Bonjour Karine. Bonjour Jacques. J'allais dire, on ne présente plus la société Elfrich, mais quand même si, parce que c'est tellement d'activités. Parce que moi j'ai connu Elfrich il y a 26 ans. C'était un petit marchand de jouets alsacien. Aujourd'hui, c'est plus ça, quoi. Oui, c'est vrai, aujourd'hui on parle vraiment d'Elfrich en termes d'offres globales pour les CE. Donc on s'est vraiment volontairement spécialisé dans des solutions cadeaux pour les salariés et même pour les plus petits puisqu'on part du jouet pour décliner toutes sortes d'offres et de cadeaux. C'est combien de secteurs d'activité Elfrich aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 6 grands secteurs d'activité. Donc on a 3 pôles en fait. On appelle le pôle négoce, tout ce qui est distribution de jouets, de cadeaux, de colis gourmands, de confiseries. En deuxième axe, nous avons le chèque cadeau multi-enseigne, Shopping Pass, qui commence à être aujourd'hui bien connu sur toute la France. Et notre troisième métier, c'est l'édition de sites internet pour les comités d'entreprise. Alors en discutant avec vous tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'Elfrich c'était d'abord un fournisseur de rêves. Alors, Oui. quel rêve? Alors ça, vraiment, on y tient. Alors vous avez bien compris qu'on est émetteur de chèques cadeaux. N'empêche qu'on invite fortement nos clients à continuer à faire rêver les petits et les plus grands. Ça veut dire maintenir le jouet dans les fêtes de Noël. C'est très important. C'est parfois le seul jouet que les enfants des bénéficiaires auront sous le sapin. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, la valeur de jeu est énorme. C'est une petite graine qu'on sème pour les enfants. Et quelque part, on les incite justement à construire et imaginer beaucoup de choses. Est-ce que la dernière acquisition de la société Elfrich, ce serait les ateliers du Père Noël alors? Eh bien oui. Et en plus, on est allé les trouver à Marseille, ce qui est un peu anecdotique, mais c'est vrai que on reste sensible justement à ce métier historique qui est le jouet. Et aujourd'hui, on est très heureux justement de compter parmi nous la société Ferry à Marseille et également tous ses collaborateurs pour la partie CE. Alors, sans dévoiler de secret, peut-être que c'est encore un peu tôt, est-ce qu'il y a déjà une tendance du jouet de Noël qui se dessine? Quel va être le jouet que tout le monde va s'arracher, que les magasins vont avoir du mal à tenir en stock, que les parents vont chercher fébrilement autour du 1er 15 décembre pour mettre sous le sapin? Est-ce qu'on le connaît déjà, ce jouet? Alors, on le connaît plus ou moins parce que c'est vrai que là, on a déjà bouclé, nous, nos sélections de fin d'année. Donc, on est très tôt, on va dire, dans la saison. Mais il y a en fait différents jouets qui se dessinent en fonction des âges. Donc, pour les plus petits, on parle beaucoup de licences, avec l'apport notamment pour les petites filles de nouvelles héroïnes, comme Soy Luna, qui est la nouvelle Violetta, ou Chica Vampiro, qui cartonne déjà dès à présent. Mais également pour les petits garçons, on a des jouets de préscolaire, notamment Pat Patrouille, on a Sam le pompier, enfin plein de petites licences comme ça bien sympathiques, ou Peppa Pig pour les plus petits. Et bien sûr pour les plus grands, aujourd'hui ce qui a beaucoup de succès, on va dire, ce sont tout ce qui est drone ou également objets connectés comme des enceintes Bluetooth, des montres connectées. Et autres gyropodes qui sont très, très prometteurs en fait pour Noël. Alors nos élus de CE qui commandent au Père Noël en gros doivent s'y prendre longtemps à l'avance pour avoir ces jouets tendance et être sûr que le Père Noël ne sera pas en rupture de stock quand Elfrich devra préparer les colis. C'est ça en fait, c'est que les petits lutins du Père Noël travaillent toute l'année pour fabriquer tous ces jouets qui nous arrivent en partie d'Europe, voire de plus loin. Donc c'est quand même une logistique très forte, très appuyée. Et si on veut bien que chaque enfant ait son jouet attendu en temps et en heure, il faut effectivement s'y prendre à l'avance. Ça veut dire, nous, dès le mois d'avril, on ouvre nos salles de collection. Et la grosse période commerciale va entre avril et septembre. Alors, le professionnel des 6 activités qu'est la société Elfrich, si j'avais un budget de 150 € par salarié, vous le découperiez comment si je disais à la société Elfrich, voilà, j'ai 150 €, faites-moi quelque chose pour les salariés. Vous les découperiez comment dans vos 6 activités? Alors, il faut savoir que sur la partie cadeau, un budget moyen, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, on tourne en moyenne, je dis bien, autour de 30-35 €. Donc ça donne déjà à peu près un indicateur. Ça veut dire que la moitié du budget
peut potentiellement être utilisé sur de l'objet, si tant est que ma société soit centrale. C'est-à-dire, si j'ai des gens éparpillés dans toute la France, c'est plus compliqué, ça, sans doute. Et effectivement, l'autre partie peut être dépensée, par exemple, sur un chèque Noël, où là, je vais laisser la liberté du choix. Mais moi, ça me permet de créer un événement et du lien toute l'année, c'est-à-dire au moment où je diffuse mon catalogue ou ma sélection, et après au moment où je distribue. Donc c'est important aussi pour les élus de comprendre qu'il y a une attente à ce niveau-là. C'est important de marquer ces événements. Oui, parce que le rêve, c'est pas que pour les petits, c'est aussi pour les grands. C'est le rêve pour les petits et les grands. Et puis c'est cette convivialité, tout ce message qu'on diffuse au niveau de l'entreprise, parce que c'est vrai que l'objet, je vais le recevoir de mon CE, mais je vais aussi en parler dans ma famille, je vais en parler avec mes amis. Donc c'est pas anodin, c'est pas neutre. Alors, vous êtes dans le starting block là, hein, puisqu'on est est fin mars là. On est à fond, on a fait le tour de France, maintenant on attend nos clients et nos prospects. Alors, on vous souhaite le meilleur, on souhaite que le Père Noël, vous arriviez à lui fournir tout ce qu'il va vous demander, que les élus de comité d'entreprise vont lui commander, que vous fournissiez suffisamment, que vous ayez suffisamment un stock de rêves pour les petits et les grands, mais ça, je suis pas très inquiet. Non, là, je vous assure, vous pouvez compter sur nous, on y veille. Merci Karine. Merci Jacques. Et puis à très vite. Ok. Au revoir. Au revoir.